Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tirage. Alors cette fois je l'ai enregistré. Vous pourrez retrouver la vidéo complète du tirage sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous retrouverez l'intégrité des tirages à chaque fois. Allez, on y va. De qui parle-t-on, guide? Par quoi commence-t-on? Allez, on y va. Si certaines personnes vous ont quitté sans raison, cela n'a rien à voir avec vous. Elles ont été retirées de votre vie parce que l'univers vous prépare pour la suite. Elles ont déjà rempli leur mission dans votre vie. Laissez-les partir et continuez à avancer. De meilleures choses arrivent pour vous. Alors, bon, on parle de quelqu'un qui peut-être s'est retrouvé célibataire dernièrement. Vivez votre vie à son plein potentiel, lâchez le besoin de l'approbation des autres, répondez à vos propres attentes et non à celles des autres. Ne vous sous-estimez plus, continuez à avancer, vous y arriverez. Donc voilà, on parle d'une personne qui vient de redémarrer un peu certainement après une période très difficile. Donc elle va vers une meilleure harmonie d'elle-même dans sa vie. Voilà, elle est en train de lâcher le besoin. Et puis on vous le recommande de lâcher le besoin de l'approbation des autres. Il faut retrouver une affirmation, il faut que la vie réponde à vos propres attentes et il faut être dans la communication. Il faut vraiment ne pas hésiter à avancer. Il faut continuer à avancer. Vous commencez tout doucement à retrouver l'harmonie. C'est tout neuf, ça vient d'arriver. Enfin, ça commence tout doucement à revenir. Si vous vous sentez coincé dans un domaine de votre vie, que ce soit dans une relation ou un travail ou une situation, demandez-vous qu'est-ce qui m'empêche de partir. Oui, partir est effrayant parfois, mais c'est la bonne chose à faire. Soyez courageux, nous sommes juste à côté de vous. Alors, si dans votre vie, il y a une situation qui vous pose problème, on vous demande de communiquer déjà ce qui ne va pas et puis s'il faut de passer à l'action. S'il y a quelque chose qui ne vous convient pas, il faut en parler absolument. Parce que là, apparemment, il y a une situation qui ne vous convient pas, mais pour laquelle vous continuez à communiquer. Et il ne faut pas hésiter à passer des fois à l'acte, à se séparer pour avoir une meilleure clarté sur la situation. Peut-être que vous êtes dans une dépendance affective sans vous en rendre compte. Vous ne pouvez pas faire la même chose encore et vous attendre à un résultat différent. Le changement vient de pensées que vous n'avez jamais eues auparavant et de votre présence pour les rencontrer dans des rues que vous n'avez jamais parcourues auparavant. Donc voilà, ça nous confirme que vous êtes peut-être dans un schéma répétitif de dépendance affective. Vous avez peut-être manqué d'affection dans votre enfance et du coup vous êtes toujours dans le même schéma, la même routine de vie et la même façon de faire en fin de compte. Et là, il va falloir procéder certainement à du changement. Vous pouvez pas faire la même chose. Ça attaque votre stabilité, ça attaque votre façon de faire et votre façon de penser. Vous vous rendez compte qu'en plus ça atteint votre vie. Ne vous inquiétez pas, tout ce que vous attendiez est en route. Des progrès sont en cours, même si vous ne voyez pas encore les résultats. Tant de choses se passent en coulisses pour la réalisation de vos projets. Faites confiance au processus. Donc il y a des changements qui arrivent. Il y a des changements qui arrivent pour vous dans la situation. Il y a des changements qui arrivent pour vous. On va aller voir avec un autre oracle ce que ça peut nous dire pour la suite. Alors, par rapport à ce changement, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, mes guides? Alors, par rapport à ce changement, dans les moments creux de la vie, souviens-toi des instants qui t'ont rendu heureux, feuillette de vieilles photos ou revis une conversation agréable. Lorsque tu te sens déprimé, ces souvenirs te rappelleront que malgré les difficultés, tu as toujours la capacité de recréer ton propre bonheur. Donc, en attendant que ces changements arrivent, on vous demande de cultiver des moments heureux et de penser à toutes les fois où vous avez été heureuse, parce que vous l'avez sûrement été comme tout le monde. Il est temps d'agir. On vous demande d'agir vraiment. Tu n'es peut-être pas encore totalement prêt, mais souvent c'est en agissant que la préparation vient. Il est temps de briser l'inertie et la peur et de faire le premier pas, mais aussi petit soit-il, car c'est la clé pour atteindre ton objectif. Et lorsque tu commences à agir, le monde commence à s'ouvrir devant toi. On vous demande de passer à l'action. Il va falloir passer à l'action. Et puis communiquer surtout. Communiquer ce que vous avez besoin, ce que vous voulez, ce que vous voulez pas. On demande de vous travailler un peu plus votre affirmation parce que vous êtes un peu attaqué dans votre stabilité émotionnelle en ce moment. Qu'est-ce que ça nous dit? Trop de cartes. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus?
Explorer les émotions profondes. Lorsque tu commences à écouter ton cœur, tu découvriras que beaucoup d'émotions non résolues sont en fait des besoins insatisfaits. En apprenant à dialoguer avec tes émotions, ton esprit deviendra plus complet et plus libre. Voilà, il faut vraiment que vous fassiez une introspection avec votre âme pour savoir ce qu'elle a besoin, elle. Vous écoutez pas assez votre âme et trop les autres. Laisse le temps effacer les cicatrices, ne cherche pas à fuir la douleur trop rapidement, mais accorde-toi suffisamment de temps pour la ressentir, la comprendre et peu à peu la laisser partir. Le temps n'efface pas complètement les cicatrices, mais il adoucit les bords tranchants de la souffrance. Il te permet de faire face au passé. Donc toute votre souffrance, il faut essayer d'aller de l'avant et se dire que toute cette souffrance, ça vous a apporté une expérience dans la vie et que c'est grâce à cette expérience que vous êtes devenu ce que vous êtes devenu. Là, on est en mode guérison, vous êtes en mode guérison. Laisse tout partir avec le vent. Lorsque tu regrettes les erreurs du passé, dis-toi simplement, j'ai fait de mon mieux, puis concentre ton attention sur ce que tu fais actuellement. Les regrets, les déceptions et même les douleurs du passé sont comme du sable qui s'écoule entre tes doigts. Ils finiront par être emportés par les fleuves du temps, comme c'est beau. Donc voilà, il va falloir... là, tu es en mode purification. On voit que par la couleur verte, tu es en mode de guérison. Tu es en train de guérir 3, 6, 7, 8, 9, 10. Oui, la situation va bientôt toucher à sa fin. Le changement va arriver, ça va recréer un peu plus d'alignement dans ta vie. Du coup, tu vas être plus harmonieuse. Il y a des... Voilà, tu es guidée. On sent que tu es guidée. Reste éveillé, ne confonds pas intention et privilège. Se croire en droit d'exiger du monde ne mène à rien. Le monde est riche et toi aussi. Donc voilà, il faut rester éveillé, pas laisser son ego se laisser dominer par son ego par moments, peut-être par ses accès de colère, parce qu'on est malheureux. Donc du coup, on est un peu dans le contrôle. Du coup, tu vois. Alors, manifestation instantanée. L'âme et l'esprit, en travaillant ensemble, créent un rêve dans le cœur. Tu n'as rien à perdre et tu portes ce rêve. Ton intention est pure, sois prête à le recevoir. Donc vraiment, là, on vous dit, allez-y avec la manifestation. C'est hyper important de manifester votre pensée. Vous allez voir, elle va se créer dans la matière et vous allez halluciner. Bon, si vous êtes déjà spirituel, vous pouvez que le constater. Il faut vraiment pas du tout être négatif parce que le négatif attire le négatif et ça accentue le malaise. Ne te cache pas, ose rêver grand, rappelle-toi que tout est possible. Ne cache pas tes talents et tes capacités, mais utilise-les pour bâtir ton monde. Et la dernière carte pour ce tirage-là, exactement tel que tu es. Celui qui est toujours insatisfait du moment présent n'aura jamais un avenir meilleur. Accorde-toi la permission d'être satisfaite ici et maintenant. Donc vraiment, on vous demande d'y aller, de ne pas avoir peur. Passez à l'action dans votre vie, faites des choses qui vous rendent heureuse. Repensez éventuellement à tout ce qui vous a rendu heureux dans votre vie. Et puis à tous ces moments de bonheur que vous avez eu, parce que vous en avez eu forcément. Donc on va aller voir maintenant un petit tirage numérologique pour voir ce que l'univers va nous dire. Avant, peut-être, on va faire un autre tirage. On va aller voir ça. Alors, attendez. Hop, je range déjà celle-ci. Tac, tac, tac. Qu'est-ce qu'on pourrait se faire d'abord? On va se faire un oracle miroir, peut-être, pour voir un peu la situation avec un autre type d'oracle. Alors, est-ce que tu peux me faire voir cette situation pour cette personne, pour la personne concernée? Alors, qu'est-ce que nous a tiré? Alors, la jalousie. On a la jalousie dans cette situation. On a la jalousie dans une relation. On a la jalousie dans une rencontre qui est récente. Mais on voit, il y a de la méfiance dans cette relation, du coup. Et c'est, voilà, vous êtes sur un schéma répétitif, c'est un schéma héréditaire. Vous revivez ce que vos ancêtres ont vécu. Vous reproduisez des schémas. Vous avez sûrement attiré une mauvaise relation à vous. Et voilà, cette personne, elle vous a pas... Oh là là, oui, il y a beaucoup de choses à dire. Vous avez dû faire des compromis. Enfin, il y a peut-être des enfants qui sont liés à cette... Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? En tout cas,
Il y a de la jalousie qui est venue s'infiltrer dans votre vie par rapport à une tierce personne. Ça vous a foutu en pétard. Ça a mis fin à votre joie intérieure, on voit ça. Hein. Depuis, la joie, elle est présente, mais bon, vous vous posez beaucoup de questions par rapport à un couple, à votre couple. Alors, si vous étiez marié ou pas, ça peut être significatif par rapport à la carte. On peut parler d'un couple qui était marié, pour lequel il y a eu une trahison. Et vous, madame ou monsieur, vous vivez un schéma héréditaire de vos ancêtres. Hein. Peut-être que dans vos familles, dans vos ancêtres ou dans votre lignée, ça a été souvent le cas, cette tromperie. Vous allez retrouver cette tranquillité, ou vous l'avez retrouvée récemment. Oui, de tout, ça fait pas longtemps, mais vous retrouvez une certaine tranquillité par rapport à tout ça. Vous avez compris peut-être que c'était votre karma, du coup. Alors, on me parle de l'étranger avec peut-être une nouvelle qui va arriver de l'étranger. Est-ce que tu me confirmes, mon guide? Une nouvelle. Alors, on va aller voir si... Qu'est-ce que tu me parles de cette nouvelle? Jette pas 3 cartes. Jette-moi une par une, chérie, s'il te plaît, merci. Alors, par rapport à l'étranger, de quoi ça nous parle? Il y a un retour, peut-être un message. On me parle de chance aussi. 5, 6, 7, 8, 9. Ah, peut-être de la chance aussi dans une situation, un retour peut-être au niveau des... Alors, me parle de la chance, ça peut venir de l'étranger, de quelque chose que vous attendez. On me parle d'un retour quand même. C'est qu'une question de temps. Qu'est-ce que tu peux nous dire d'autre par rapport à ce tirage et à cette situation, mon guide? Donc ça, alors le miroir magnétique, ça vient effacer tout ce qui est négatif. Mais pour le moment, à part la jalousie, qui est déjà, à mon avis, c'est terminé. Hein, ça, c'était une situation qui vient de que vous avez vécue. Vous avez sûrement vécu une séparation. Depuis peu, vous avez retrouvé votre tranquillité. Alors bon, la chance viendrait peut-être d'un truc étranger, d'un étranger. Il y a un retour qui va avoir un effet de changement et qui va avoir un effet de vous rendre plus stable. Quelque chose, peut-être de l'argent que vous attendez, en tout cas, ça va apporter de la stabilité à votre vie. Ça va vous permettre de passer à l'action sur quelque chose. Hein. On vous demande de faire preuve de réflexion et de laisser le temps faire les choses. Ça va se faire tranquillement. Hein. Il y a rien de négatif. Avec le miroir magnétique, on a la présence de vos anges gardiens qui effacent, qui corrigent tout ce qui peut être négatif. On vous demande d'avoir des pensées positives, par contre. Hein. Voilà. Le miroir magnétique, il vient corriger un peu les choses, mais on vous demande d'avoir des pensées positives. Alors, on me parle du retour de quelqu'un dans la communication. Je peux pas retourner la carte parce que c'est une carte avec voilà. Mais on me parle d'un retour. Alors le retour, ça serait de quelqu'un qui va chercher à recommuniquer avec vous. On me parle d'un examen. Alors ça peut être un examen de santé ou un examen d'école, mais c'est une réussite. C'est une réussite. Alors un examen de quoi? Tu peux me préciser si c'est un examen de santé ou pas, mon guide, s'il te plaît? On me parle d'un examen de quelqu'un dans la famille, peut-être, ou alors un examen que vous-même passeriez, peut-être. En tout cas, vous allez le réussir. On me parle dans la famille d'un effet transformateur, quand même. Alors, vous avez eu une période d'enfermement, ou quelqu'un de votre famille a eu cette période d'enfermement, peut-être. Mais là, ça va être fini, c'est fini. Peut-être que le fait d'avoir cet examen, peut-être va apporter du bonheur à cette famille, parce que quand même là, on a une belle série de chiffres. Donc il y a un réalignement qui va se faire grâce à cet examen, peut-être. C'est comme un peu comme ça que ça me vient me parler. Et un contrat derrière. Et mais voilà, vous avez eu certainement une période d'instabilité, mais le changement, il est bien à la porte, comme je vous expliquais tout à l'heure. Tout arrive. Hein. Il y a de l'ouverture. La clé, elle est là, elle arrive. Et après, on va vous demander de faire des choix. Bon, pour l'instant, voilà. Hein, n'hésitez pas, même si vous avez eu des échecs, les échecs vous servent d'expérience. Pour l'instant, on prend les choses au fur et à mesure et on reste positif surtout. Hein. Même si on a eu des périodes d'instabilité, toutes les expériences qu'on a dans la vie, ça nous apprend des choses. Vous avez eu, alors il y a peut-être un membre de votre famille qui a eu une période d'enfermement qui était un peu triste. En tout cas, il y a un examen qui va se révéler positif. Donc je pense que du coup,
Ça va lui. Je pense que cette personne va avoir des ouvertures et des carrefours pour des choix possibles. Alors c'est peut-être vous qui avez repassé un examen pour vous relancer dans la vie active et puis avoir un nouveau boulot, je sais pas. En tout cas, c'est positif. Voilà. Allez, super, j'ai bien fait de le faire celui-là. Nickel. On n'a pas compté les cartes, mais c'est pas grave. On va les compter maintenant. Je vais vous dire une nouvelle numérologie. Ouais, alors faites preuve de sagesse dans la situation. On continue à poser des actions. On continue à poser des actions parce qu'on se réaligne en ce moment. On fait tout pour se réaligner. On continue à faire tout pour se réaligner. C'est super. Allez, on va vous tirer quelques cartes de numérologie pour vous aider un petit peu dans votre chemin spirituel. Parce que je sais que vous êtes spirituel. On a tiré le... Alors, avec le 999, c'est un triple changement de la situation qui arrive. On est sur une belle transformation, sur plein de choses. Tout se passe bien. Les guérisons, il y a des maladies, il y a les guérisons. La présence de la couleur verte nous rappelle, comme je vous expliquais tout à l'heure, que vous êtes en mode de guérison. Mais là, tout va s'annoncer merveilleusement bien. On est sur le portail du 999 et les énergies de guérison. Voilà. Si vous êtes tombé sur le tirage de la Valkyrie, en plus, sachez que toutes mes vidéos sont en tirage vibratoire et que vous allez en même temps vous guérir de tout ce que vous ressentez. Cette vidéo, vous allez l'intégrer, vous allez voir le bien qu'elle va vous faire. L'énergie angélique voyage vers la Terre sous forme de magnifiques orbes de lumière. Ces sphères ou ces rayons ne sont pas toujours visibles à l'œil nu, donc si vous parvenez à les voir, sachez que vous êtes bénis. Puis vous avez l'archange Raphaël qui vous accompagne pour vous soigner votre petit cœur qui a été meurtri. Vous vous êtes peut-être senti isolé, rejeté ou méprisé ou incompris, mais aujourd'hui, vous réalisez que vous n'êtes pas seul et un ange bienveillant marche à vos côtés. Comme c'est beau. Et ben voilà, vous avez, moi je sentais que vous étiez spirituel, vous savez que vous n'êtes pas seul. Depuis peu, vous en avez pris pleinement conscience. Et la petite dernière, il peut arriver que vous receviez une série de faveurs ou de cadeaux inattendus et sans raison apparente. Les gens, les anges, sont là pour vous rappeler que vous méritez toutes ces bonnes choses. Comme c'est beau. Allez, on va terminer par un petit jeu que moi-même j'ai créé. On va vous tirer 5 petits sujets pour voir un peu ce que ça présente en vous. Alors, on a tiré... je vais vous expliquer après à quoi ça correspond. Alors, et un dernier. Alors, la grenouille, ça peut être significatif au niveau spirituel. Vous irez voir le message de la grenouille. Mais en tout cas, on me parle d'une personne, d'une femme qui est pleine d'amour, qui porte sa couronne. Donc c'est une femme pleine d'amour, qui est toujours prête à donner aux autres. Mais on me parle de son partenaire aussi, et c'est bien marqué. Non, il faut pas y aller. C'est peut-être quelqu'un avec qui il faut poser des limites. Et elle est trop gentille avec. Et il y a des moments, cette femme a la coupe qui déborde, la tasse qui déborde. Il y a un enfant aussi peut-être qui peut avoir cette tasse qui déborde. On peut parler d'une jeune fille. Et il faut aller voir le message spirituel de la grenouille. Mais j'ai envie de dire que c'est plutôt bon signe parce que la grenouille... elle a des beaux petits messages des fois et il y a sûrement un qui est lié à votre contexte. Alors je ne l'ai pas de tête comme ça, le message de la grenouille, mais attends, peut-être que je vais l'avoir sur un de mes livrets là que j'ai fait des récaps. Alors attendez 2 secondes, on va la regarder si je trouve le message de la grenouille. Bah oui, la Valkyrie elle a tout, elle a tout. La grenouille. Alors la grenouille, parce que j'avais fait un récap des animaux spirituels. Bah oui, quand on fait des chemins spirituels, on fait des récaps, on n'arrête pas d'écrire, on fait que ça d'écrire. Alors, nous avons la petite grenouille, loup, baleine, nanana, j'ai presque tous, j'espère qu'on a la grenouille. Tac, papillon, oiseau bleu, chat, coucou, caribou, machin. Grenouille, transformation et... Alors, avec la grenouille, on est vraiment dans la transformation, la sensibilité, la paix, la fertilité, la purification et la renaissance. Donc, c'est bien ce que je vous expliquais avec mon tirage. Vous êtes en mode transformation. En plus, on a tiré tout à l'heure les cartes 999.
Donc ça nous confirme encore cette transformation. Vous allez passer d'un état à un autre. Vous allez vous sentir bien mieux. Hein. Et la tasse, j'ai envie de dire, la tasse qui est pleine, elle va se vider. Et puis, on va rester soulagé. Il y a plein de choses qui vont se régler dans la maison. Et puis voilà. Et puis tout est bien. Et tout est bien qui finit bien. Bah, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Et puis, moi, je vous donne rendez-vous sur un de mes lives à tout moment. Tous les soirs, du lundi au samedi, je suis en live. Donc, n'hésitez pas. Abonnez-vous à ma chaîne, vous retrouverez mes guidances intemporelles. Il vous suffit de marquer dans les commentaires que vous acceptiez que je rentre dans vos énergies et vous retrouverez des guidances intemporelles qui vous sont propres. Elles vont arriver à vous par la magie de ce monde. Donc vous n'avez pas besoin spécialement comment dire, de les enregistrer. Laissez l'univers vous les apporter, ces guidances. Quand vous aurez besoin de les entendre, elles viendront directement vous apporter la sagesse que vous avez besoin d'entendre. Je vous fais un gros bisou en tout cas. J'espère que ça vous aura plu. Et puis on se retrouve pour d'autres tirages. Je vous présenterai aussi les jeux de la Valkyrie qui sont ultra sympas. Comme le jeu des chakras, le jeu du cercle de messagers, et puis toutes sortes d'oracles. Et puis on va d'ailleurs finir cette petite vidéo ultra sympathiquement avec la petite roue de la Valkyrie qui est là-haut. Allez, donne-nous un petit numéro. Et voilà, et on encourage donc cette personne à être dans la communication avec le chiffre 3. Hein. On vous encourage à communiquer ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, à être dans une affirmation. Et plus vous allez être dans cette affirmation, plus vous allez être authentique avec vous-même, mieux vous allez vous sentir et plus vous allez aller de l'avant. Et ça va vous encourager à être dans la communication et la créativité. Voilà, je vous fais un gros bisou et on se retrouve très bientôt.